j'ai vraiment eu envie de vous partager une notion dont j'ai eu le déclic il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, le déclic, mais également des conseils qui sont venus pas par hasard. Hein. C'est des personnes très proches qui m'ont envoyé une vidéo. Donc, j'avais vraiment envie de vous la réillustrer avec mes propres mots et de partager avec vous aussi des conseils et des astuces que j'ai pu apprendre au travers d'un livre qui m'a été recommandé. Donc, c'est vrai que pour les gens qui me connaissent, clairement, je ne suis pas une grande lectrice. Je n'aime pas ça du tout. Mais bon, quand on apprend des choses, c'est toujours bien. Donc, comment vaincre la procrastination? Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait, la procrastination, ou c'est un peu la maladie du retardataire chronique, c'est le fait de toujours remettre au lendemain les actions qu'on peut faire tout de suite. Si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à lever la main. Clairement, moi, j'étais de ces personnes-là à se dire j'ai le temps, je peux le faire demain, c'est pas très grave, etc. Et le fait de le faire et que finalement ça rentrait dans les cordes, dans les clous, et ben je continuais. Je me disais c'est pas grave, ça peut être fait demain. Et finalement, au fur et à mesure de faire ça, on se rend compte que très généralement, et ben le lendemain, et ben il y a encore des choses qui s'ajoutent. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte, grâce à cette vidéo et à ces conseils, à ce livre, que je prenais ma journée complètement à l'envers. Je vais m'expliquer et je pense que beaucoup vont se retrouver dans mes mots. L'être humain, et je trouve qu'en général, quand j'écoute parler les gens et puis moi-même, on dit souvent, je vais m'occuper des broutilles pour ensuite, en fin de journée, m'occuper de la chose importante que j'ai à faire. En gros, me débarrasser de toutes les broutilles de l'esprit pour être calé sur la chose que j'ai à faire. Et en fait, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Clairement. Donc, je vais vraiment vous illustrer ça parce que vous allez certainement vous demander ce que je fous avec des pamplemousses sur ma table. Coucou tout le monde sur la table. Hein, on se demande vraiment pourquoi j'ai des pamplemousses. Et ben, je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc, très simple, j'ai fait le choix de prendre des choses du quotidien. Normalement, c'est fait avec des pierres. Et là, j'ai vraiment l'envie de faire avec des choses du quotidien parce qu'on parle de notre quotidien. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un bol. Donc, le bol représente en fait notre journée. Le but de ce bol, c'est d'ajouter beaucoup d'ingrédients. Voilà. Donc, si on respecte un ordre bien spécifique, on va dire que tout va rentrer. Mais si par contre, on le fait dans le chemin inverse, automatiquement, on va avoir un problème de gestion de la place, de l'espace. Donc ça, c'est votre journée. Les 3 pamplemousses représentent vos priorités, vraiment vos priorités, à savoir vos enfants, votre travail, votre business, le sport, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui prend énormément de place dans votre vie, votre famille, votre méditation, votre moment de lecture. Voilà, vraiment les priorités que vous avez dans votre journée. Donc là, on va les mettre dans le bol. Clairement, on peut se dire que dans ce bol, il n'y a plus de place. On ne peut plus rien mettre. Et bien là, on va venir ajouter des petites céréales. Donc ça, c'est le petit clin d'œil parce que je suis une maman, donc j'ai plein de trucs pour les enfants. On va les rajouter. Hop. Des céréales. Et ça va représenter, en fin de compte, les choses peut-être un petit peu moins importantes dans votre journée, mais qu'il faut quand même faire. Le bain des enfants, c'est pas forcément quelque chose que vous aimez, qui prend du temps. Vous préférez peut-être jouer avec eux, passer vraiment des moments très concrets avec eux pour apprendre quelque chose, pour passer un moment très pertinent. Mais bon, il faut faire le bain. Il faut faire à manger. C'est des choses qui sont obligatoires. On est d'accord? Qui font pas forcément kiffer tout le monde, mais c'est des choses complètement obligatoires. Par exemple, aller à la banque après le boulot pour aller verser tout ce que vous avez gagné de la journée. Ou bien aller faire les courses. Bah oui, il faut manger. Donc, en soi, c'est pas une priorité, mais c'est entre guillemets obligatoire. De là, vous allez me dire que clairement, il n'y a plus de place dans le bol. Eh bien là, moi, je vais vous rajouter du sucre. Et finalement, vous allez vous rendre compte
qu'il y a énormément de place dans ce bol. Parce qu'on peut mettre beaucoup plus de sucre qu'on met de céréales et qu'on met de pamplemousse. Donc, on le rajoute, on le rajoute, on le rajoute. Et là, vous allez me dire que peut-être, éventuellement, à ce moment-là, la coupe est pleine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter là-dedans? Donc, le sucre, qu'est-ce que c'est? C'est les choses encore moins importantes de votre journée. Le ménage, parce que finalement, le ménage, vous n'êtes pas censé le faire tous les jours. Vous pouvez le faire tous les 2 jours. Le sport, si c'est qu'un vide-tête et pas une priorité. Ça peut être, je ne sais pas, toute autre chose qui peut arriver, des papiers à remplir. Voilà, des choses qui sont encore moins importantes. Donc là, vous me direz que finalement, dans ce bol, il y a plus grande place maintenant. Et là, va s'ajouter en fait toutes les premières choses auxquelles vous allez vous mettre dès le matin. C'est-à-dire en vous disant, je vais m'occuper des trucs les plus bêtes et comme ça, j'aurai du temps pour moi. Et bien là, on va rajouter de l'eau. Et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a encore plus d'eau qu'il y a de sucre, qu'il y a de céréales. Donc, clairement, dans ce bol, au départ, on pensait qu'il n'y avait plus de place rien qu'avec les pamplemousses. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que j'ai pu rajouter dans ce bol pour le remplir? Et je peux encore en mettre d'autres. Donc, l'eau, ça sert à quoi? C'est vraiment les broutilles qui ne servent à rien, mais strictement à rien, et qui clairement vous empoisonnent l'esprit, vous empoisonnent la santé, parce que vous vous focalisez là-dessus dès le démarrage de votre journée. Ce sont des choses sans importance, donc clairement qui ne vont pas vous amener gratitude, une joie, une abondance, voilà, quelque chose de positif à l'exécution de cette action parce que vous êtes dit, voilà, c'est fait, on peut passer à autre chose. Comment passer une bonne journée si dès le matin, on s'attaque à des tâches qui clairement n'ont aucune importance pour nous? Dites-moi, franchement, si vous êtes d'accord avec ça, j'essaye de regarder en même temps les commentaires. Donc, voilà. Comment kiffer sa journée en commençant avec les actions, excusez-moi, de merde, qui ne vous apporteront rien à vous, qui ne vous apporteront rien à votre travail, qui vous apporteront rien, par exemple, dans votre objectif sportif, dans votre… Voilà. Donc, voilà la métaphore qui m'a fait un énorme déclic. Parce que si j'avais rempli le bol de la manière inverse, les pamplemousses, ils ne pourraient pas rentrer dans le bol. Donc, ça veut dire quoi? Ça illustre très clairement votre journée. C'est que vous vous êtes attelé à toutes les broutilles, à toutes les actions les moins importantes, au risque et très souvent de laisser de côté vos actions très importantes et qui auront réellement un impact dans votre objectif, dans votre priorité. Donc ça, c'est très souvent le cas. On le voit, par exemple, c'est tout bête avec les enfants. Je reprends énormément l'image, la métaphore des enfants parce que on fait énormément de choses, et finalement, on arrive le soir avec eux, on est lessivé, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils aillent se coucher tellement on est fatigué, tellement on en a plein la tête et on n'arrive pas à profiter d'eux, je dirais, avec du temps pertinent, avec du temps de qualité, avec des actions de qualité et eux le ressentent automatiquement sur nous et sur eux surtout parce que ce sont des réelles éponges. Donc ça, c'est l'illustration. Donc c'est bien de faire une illustration, c'est clair, mais maintenant je vais vraiment vous partager les conseils que j'applique depuis quelques temps déjà et qui m'ont permis à aujourd'hui d'avoir de réels résultats sur mes priorités, donc c'est-à-dire mes enfants, mon travail, ma famille, mon mari, etc. et mon temps libre à moi. Ça, pour moi, c'est une priorité, avoir mon temps à moi. Comment profiter de ce temps libre si dans notre tête, on se dit oh, « j'ai ça de super important, comment je vais faire ?» Finalement, vous n'êtes pas du tout dans la liberté. Vous êtes clairement dans une aliénation où vous dites bon, « j'essaye de profiter parce que ça me fait plaisir, je suis bien, mais en fait, je ne suis pas vraiment bien parce qu'il y a une petite partie de moi qui pense à la chose que je ne suis pas en train de faire, mais que j'aurais dû faire. » Donc ça, c'est très, très, très important.
Donc, premier conseil, mais vraiment le premier conseil, et pas des moindres, c'est vraiment de déterminer vos priorités et vos objectifs. Est-ce que c'est développer votre boîte, comme moi ça l'est? Est-ce que c'est partager plus de temps avec vos enfants, mais surtout du temps de qualité? Est-ce que c'est avoir du temps libre pour vous, c'est-à-dire voilà, vous dire que tous les déjeuners de midi à 15h, vous êtes complètement à vous. Voilà, vous déjeunez avec qui vous voulez aller faire du shopping, vous faites du shopping, vous voulez boire un café, vous voulez aller marcher, vous voulez aller faire du sport. Voilà, un moment à vous. Est-ce que votre priorité, c'est de perdre du poids? Est-ce que votre priorité, c'est de faire du sport? Est-ce que vous avez un objectif sportif? Voilà, tout autant de choses qu'il va falloir que vous déterminiez absolument, parce que si vous ne déterminiez pas vos objectifs, vos priorités, eh bien clairement, vous ne savez pas où est-ce que vous allez et quels sont les pamplemousses de votre journée. Donc vraiment les choses sur lesquelles il faut s'atteler le plus rapidement possible. D'accord? Donc, deuxième conseil, c'est de prendre en note cet objectif. D'accord? C'est-à-dire que faire un objectif, ce n'est pas uniquement se le dire dans la tête, mais vraiment de l'écrire manuscritement. Pourquoi? Parce que le fait de l'écrire, ça va permettre à votre cerveau de l'enregistrer, de lui apporter une énergie et quelque chose de réel, en fait. Quelque chose de réel. Donc, il va l'assimiler, il va se dire, OK, elle veut ça, donc on va faire ça. Donc, il y a déjà une partie du job qui est faite et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui note noir sur blanc son objectif. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, sur papier, pour donner une forme tangible à la chose. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le savoir. Et si vous ne le faites pas, effectivement, si vous l'avez que dans la tête, il y a un manque de précision, il y a une confusion qui se fait et automatiquement, vous allez vous éloigner de votre objectif. Ça, c'est clair et net. Donc, troisième conseil, et pas des moindres toujours, c'est de fixer une échéance. C'est-à-dire, quand est-ce que je veux que cet objectif soit réalisé? Généralement, quand on va courir un marathon, quand on a un objectif, peu importe lequel, le marathon très bien, nous avons une date de marathon. Donc, dès lors que vous avez pris votre décision de participer au marathon, vous savez qu'à partir de ce moment-là, et rien qu'à ce moment-là, vous allez vous mettre en entraînement quotidien, intensif, régulier et persévérant pour que le jour J, voilà, l'échéance, quand elle est là, vous soyez prêt et prêt à affronter le marathon et à le gagner. Voilà, alors soit le gagner ou soit une victoire personnelle, rien que d'y aller jusqu'au bout. Ça, c'est votre objectif. Toujours pareil, il faut déterminer votre objectif, pas celui de la personne qui est d'à côté. D'accord? C'est pas gagner le marathon, c'est déjà rien que d'y participer, d'aller jusqu'au bout et que vous soyez fiers de vous. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc vraiment se fixer une échéance afin d'attribuer et d'accepter la responsabilité de l'accomplissement. Donc ça, c'est super, super important. Le quatrième conseil, c'est de dresser une liste. Parce que pour atteindre un objectif, vous voyez bien que quand quelqu'un, là, je pense notamment à une personne qui nous regarde et que vous devez certainement voir tourner un petit peu partout sur les réseaux, Anne Solène, qui est en train de monter sa boîte, son espace de coworking sur Saint-Malo. Elle a eu l'idée, elle a pris des notes, elle s'est fixé une échéance et c'est surtout qu'elle s'est créé un business plan. Elle s'est fait une liste d'actions à faire. Donc ça, c'est très, très important. Donc là, quatrième conseil, vous allez prendre une feuille blanche, vous allez prendre un tableau Excel, peu importe le format qui vous plaît, qui vous parle, qui vous fait vibrer. Hein, il y a certaines personnes, c'est les post-it, d'autres, c'est les tableaux, d'autres, c'est les Excel, des fois, c'est les papiers, les carnets qui s'empilent, peu importe votre manière de faire. Et vous allez y ajouter toutes vos idées, toutes les actions que vous voulez réaliser, toutes les actions qu'il y a à réaliser pour arriver à cet objectif. Donc, par exemple, si vous avez l'ambition de perdre 30 kilos,
vous allez vous dresser un objectif. Vous allez vous trouver une échéance. Généralement, il y a toujours une échéance à ça. J'aimerais bien perdre 30 kilos en un an. Voilà. Donc, automatiquement, on va dresser une liste. Qu'est-ce que je dois faire pour perdre 30 kilos? Ok, il faut que je rééquilibre mon alimentation. Ok, il faut peut-être que je m'informe un petit peu de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à manger. Ok, il faut que je fasse du sport. Quel genre de sport? À quelle fréquence? Combien de temps? Est-ce que je dois avoir un coach sportif ou non? Est-ce que je dois prendre un régime ou non? Voilà, tout autant de choses qui vous viennent à l'esprit et vous allez dresser votre liste. 5e conseil, c'est quoi? C'est le plan d'action. C'est-à-dire que le plan d'action, c'est que vous allez, une fois la liste faite dans tout le désordre, comme une espèce de brainstorming, vous allez clairement, comment je pourrais dire ça? Mettre, inscrire, réécrire vos actions dans l'ordre la plus importante à la moins importante. On revient au bol. On est d'accord? De la plus importante d'abord à la moins importante qui est l'eau. Voilà. Donc, une fois que ça est fait, vous savez pertinemment, et c'est logique, une fois que c'est écrit, une fois que vous l'avez organisé de manière la plus importante, la plus pertinente, la chose qui va vous rapprocher le plus de votre objectif à celle qui vous rapprochera le moins de votre objectif, que clairement, ça va vous en rapprocher. C'est mathématique. D'accord? Donc, 6e conseil, c'est exécuter immédiatement. On reprend l'idée du marathon. Le mec qui veut faire le marathon ou la nana qui veut faire le marathon, elle va pas se dire dans un mois je m'y mets. Une fois que le marathon est rentré là-dedans, c'est demain, c'est le jour J. Voilà, quand je dis demain, c'est par exemple, s'il est 23h, vous avez pris votre décision, c'est demain. Si vous avez pris votre décision à 7h le matin, c'est le jour J. Vous vous y attelez tout de suite, tout de suite, tout de suite. À savoir que un plan d'action moyen, c'est-à-dire un peu flou, c'est toujours mieux que 0 plan d'action. D'accord? Donc, même si vous êtes un peu sceptique de la chose, si c'est la première fois que vous le faites, que vous avez un peu peur de noter les choses, parce que le fait de noter les choses, ça permet aussi de rendre réel et de vous montrer finalement tout ce qu'il y a à faire, et ça peut prendre peur, ça peut vous faire peur. Eh bien, même si c'est un plan moyen, sachez que c'est quand même un plan qui sera mieux que si vous l'aviez gardé dans votre tête. OK? Donc là-dessus, on est d'accord. 7e conseil, c'est de faire ces actions quotidiennement. Faire quotidiennement une action qui vous rapproche de votre objectif. Pourquoi? Parce que c'est la seule discipline qui fera que votre rendement et que votre réussite soit plus grande. D'accord? Si vous remettez au lendemain les choses les plus importantes, c'est parti pour l'autoflagellation. C'est parti pour vous critiquer. C'est parti pour se morfondre et de faire une mauvaise, enfin, une auto-diagnostic, je dirais, négative. D'accord? Donc, quotidiennement, vous faites les actions les plus importantes qui vous rapprochent de votre objectif de manière à ce que cette discipline devienne une habitude. Il faut savoir que dans le cerveau de l'être humain, il lui faut 3 mois d'action répétitive pour que cela devienne une habitude. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez décidé de faire du sport pendant 1 mois tous les jours, si vous arrêtez le mois d'après, c'est foutu parce que votre corps ne l'aura pas accepté. Ce n'est pas une habitude. Il vous faut 3 mois et ça, c'est pour tout et n'importe quoi. C'est pour ça que généralement, un rééquilibrage alimentaire ne se fait pas sur 1 mois. Parce que clairement, le 2e mois, vous avez flingué votre truc. Parce que votre cerveau n'a pas assimilé les choses vraiment bonnes qu'il faut à son organisme, les quantités, les différentes composants, les machins, les trucs qui font que finalement, vous allez péter votre objectif. Donc, il faut vraiment 3 mois et il faut le faire de manière très régulière, quotidiennement. D'accord? Donc, voilà les 7 conseils que j'ai à vous donner. Et vraiment, j'insiste bien sur le fait de écrire vos actions parce que ça vous poussera à agir et ça stimulera votre créativité. D'accord? Ça libérera une très, très belle énergie et surtout, ça vous aidera
à surmonter la procrastination parce que vous allez être fier. Vous allez être fier de vous parce que vous allez faire une action qui va vous rapprocher de votre objectif. Le fait d'être fier de ça va vous donner l'envie d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc, de fil en aiguille, sans même vous rendre compte, vous allez continuer cette habitude, mais par envie, non pas par obligation, mais ça sera un mécanisme totalement naturel parce que vous aurez tellement goûté à la joie de la satisfaction, de l'aboutissement de vos actions importantes que clairement, vos broutilles quotidiennes n'auront plus aucune valeur. Parce qu'une broutille peut être remise au lendemain. Par contre, une action très très importante, vaut mieux que ça soit fait tout de suite, parce que sinon, automatiquement, on s'auto-flagelle. D'accord? Et deuxième chose très importante que j'ai à dire, et vraiment, ça c'est le genre de citation que j'aime beaucoup, c'est les objectifs réalisent la flamme de la réalisation. Gardez vraiment, vraiment ça en tête. Si vous n'avez pas d'objectif dès le départ, ne pleurez pas sur le fait qu'il n'y ait aucune réalisation. D'accord? C'est vraiment le fait de partir d'un objectif, d'un challenge que vous êtes mis en tête, vous et que vous, qui va faire que vous allez faire un plan, vous allez vous mettre en action. Ces actions, si elles sont faites quotidiennement et de manière récurrente, va vous apporter de la joie, de la gratitude, de la fierté, et ce qui tout simplement attisera la flamme de la réalisation. Donc voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de vous passer parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très récurrent aujourd'hui. On entend beaucoup, j'ai eu le temps de rien, ma journée, j'ai rien fait, c'était pas passionnant, machin. Donnez-vous le choix d'avoir des journées passionnantes, mais des journées passionnantes pour vous, des journées passionnantes qui vous ramèneront encore plus près de votre objectif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soumettre vos idées si vous en avez. Ça vient également de vous. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce live avec vous ce soir. Je pense que ça peut aider beaucoup plus de personnes que je le pense. En tout cas, si vous avez aimé ce thème, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à identifier des personnes qui potentiellement auraient besoin de ces conseils et qui se sentent un petit peu submergées par rapport à tout ce qu'elles ont à gérer et qu'elles ont du mal à organiser leur journée en fonction d'elles. Très important. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.